Bonjour et bienvenue pour cette quatrième séance de découverte de la méditation chrétienne. La méditation chrétienne s'inscrit dans une longue tradition à laquelle nous appartenons. Ses racines remontent à la tradition juive, puis passent par Jésus, par les pères du désert et par les moines et les chrétiens de chaque siècle jusqu'à nos jours. Elle a pris diverses formes, mais jamais ne s'est perdue. Pourtant aujourd'hui, elle reste bien peu connue. Meditatio permet de puiser dans ce riche héritage qui a traversé les âges pour nous aider aujourd'hui encore à donner le bon sens à notre vie et à être heureux. Je m'installe confortablement. Je m'assure que ma position me permette d'être à la fois détendu et bien présent. Je peux fermer les yeux. Je porte mon attention sur ma respiration, paisible. Je porte désormais mon attention sur les bruits qui parviennent à mes oreilles. Je ne cherche pas à identifier leur provenance ni à les commenter dans ma tête. Je les reçois simplement comme des sensations. Dans la Bible, Jésus se met régulièrement à l'écart. Il se retire seul pour méditer et prier dans le silence. Par exemple, dans ce passage de l'évangile de Luc, Jésus monta sur une montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. À quoi pourrait ressembler ma montagne ? Je peux penser à un lieu que j'associe au silence, à la paix, un lieu que je connais ou un lieu que j'imagine, un lieu où je me retire maintenant à l'écart. Je le visualise et je ressens différentes sensations sur ma peau, au toucher, des odeurs peut-être. Dans les premiers siècles du christianisme, de nombreux hommes décident de vivre seuls, en ermite. Ils sentent que c'est pour eux le meilleur moyen de se rapprocher de Dieu et de trouver la paix. Nous avons aujourd'hui encore de nombreuses traces des écrits de ces hommes qu'on appelle les pères du désert. Ce sont des apophthegmes. Un apophthegme dit que le souvenir de Jésus ne fasse qu'un avec ton souffle, et alors tu connaîtras la paix intérieure.
De là est née la prière du cœur, très répandue chez les chrétiens d'Orient notamment. Elle consiste à répéter le nom de Jésus ou une invocation un peu plus longue, au rythme de sa respiration. Je répète le nom de Jésus en silence. Je le laisse se caler naturellement sur ma respiration. Si je préfère, je peux choisir de répéter un autre nom pour désigner Dieu, celui qui me vient naturellement. Bien plus tard, au XVIe siècle, l'oraison se développe très fortement au sein de l'ordre du Carmel, un ordre chrétien de moines et de moniales. L'oraison est une des formes que prend la méditation chrétienne et que Thérèse d'Avila, grande figure du Carmel, définit ainsi. L'oraison est un échange d'amitié où nous nous entretenons souvent et intimement avec celui dont nous savons qu'il nous aime. L'oraison est un échange d'amitié. Avec un bon ami, la relation est facile. Parfois, je lui parle de mon quotidien, parfois je lui parle des questions profondes qui me travaillent. Parfois, je ris avec lui, parfois je pleure devant lui, et parfois nous nous taisons ensemble. Tout cela est possible parce que nous savons que nous nous aimons. Je peux vivre ou essayer de vivre la même chose avec Dieu maintenant. Je cherche à vivre un temps d'amitié, comme cela me vient, et même si c'est un peu laborieux. Je reviens à mon corps et à ma respiration. Je ressens ma position et mon assise. Je ressens l'effet de ma respiration sur mon corps. J'ouvre mes oreilles aux sons qui m'entourent. J'ouvre les yeux et je sors ainsi de mon temps de méditation. Bravo d'être allé au bout de ce parcours. Sur Méditatio,
Toutes les méditations que nous proposons sont ancrées dans la tradition chrétienne de méditation et les différentes formes qu'elle a prises au cours des siècles. Et certains programmes proposent même d'approfondir une forme en particulier, par exemple l'oraison, la prière du cœur appelée aussi prière de Jésus, la prière ignatienne ou encore la Lectio Divina. Quant à la méditation du jour, elle permet de mettre en place un rythme quotidien en choisissant parmi 2 durées différentes, 7 minutes ou 12 minutes. Ce qui compte le plus au début, c'est la mise en place d'une habitude quotidienne, quelle que soit la durée. Bien sûr, personne n'est parfait, et certains jours passeront forcément à la trappe. Cela ne doit pas te décourager. Essaye simplement d'être le plus régulier possible, sans culpabiliser s'il y a des loupés. Pour te donner les moyens de mettre en place cette habitude quotidienne dès demain, tu peux prendre maintenant quelques secondes pour définir ton engagement avec toi-même. Quelle heure et quelle durée te conviendrait? Et maintenant, n'hésite pas à prendre le temps de parcourir les onglets Aujourd'hui et Programmes de l'application pour choisir ce par quoi tu pourrais commencer demain. Bonne découverte, que Dieu te bénisse et à demain sur Méditatio.